Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Le cœur de l'homme est comme un ciel. Il connaît la clarté éclatante des matins purs, quand la foi illumine chaque pensée. Mais il connaît aussi la lourdeur des orages, quand les nuages des inquiétudes et des idées sombres obscurcissent l'horizon. Les pensées négatives, elles surgissent sans invitation. Elles s'installent dans ton esprit comme des hôtes indésirables, chuchotant à ton âme des mensonges. Elles disent, tu n'y arriveras pas. Tu es seul. Tu es perdu. Et si tu les écoutes trop longtemps, elles dressent autour de toi les murs d'une prison invisible. C'est une prison étrange. Pas de chaîne en fer. Pas de mur de pierre. Mais des barrières intérieures qui pèsent plus lourd que l'acier. Une cage que toi seul ressens, où la lumière du monde extérieur n'atteint plus ton cœur. Livre ouvert, Allah dit. Ne vous attristez point, car c'est Allah qui est avec vous. Coran 9h40. Ces mots furent révélés au prophète et à son compagnon Abu Bakr, lorsqu'ils étaient cachés dans la grotte, poursuivis par leurs ennemis. Le danger était réel. La peur aurait pu envahir leur cœur. Mais Allah rappela que sa présence est plus forte que toutes les menaces. Si, dans une grotte encerclée par des ennemis, la sérénité pouvait descendre grâce à la parole d'Allah, pourquoi ton cœur, toi, resterait-il prisonnier de simples pensées? Imagine ton esprit comme un horizon. Les nuages passent. Parfois ils s'accumulent, parfois ils s'assombrissent. Mais le soleil, derrière eux, n'a jamais cessé de briller. La lumière d'Allah ne disparaît pas. C'est ton regard qui s'est arrêté sur les nuages, oubliant de lever les yeux vers la clarté éternelle. Alors je te demande, quand ces nuages t'envahissent, où poses-tu ton regard? Regardes-tu seulement l'ombre qu'ils projettent sur ton cœur? Ou cherches-tu au-delà, la lumière qui, tôt ou tard, les dissipera? Les pensées négatives ne sont pas seulement des illusions psychologiques. Elles sont aussi des armes de Shaitan. Il souffle dans ton esprit pour te faire oublier la miséricorde d'Allah. Il insinue le doute, il nourrit le désespoir, il te répète que tu es faible, inutile, abandonné. Mais écoute la réponse du Coran. Livre ouvert, c'est Satan qui vous fait peur de ses alliés. Mais ne les craignez pas. Craignez-moi, si vous êtes croyant. Coran 3, 175. Vois-tu? Même la peur, même l'angoisse, même le désespoir, ne sont que des mirages. Ils ne sont réels que si tu leur donnes du pouvoir. Mais si tu t'attaches à Allah, alors leur chaîne tombe, et les murs de cette prison invisible s'effondrent. Parfois, les gens autour de toi ne voient rien. Ils te voient sourire, marcher, travailler. Mais en toi, tu sais que tu es enfermé. Tu entends ces voix négatives qui t'assaillent quand tu poses la tête sur ton oreiller. Tu sens ce poids sur ta poitrine qui te coupe le souffle. Tu vis avec une tempête intérieure que personne d'autre ne perçoit. Et pourtant, Allah, lui, voit. Livre ouvert, il connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent. Coran 40, 19. Même tes pensées les plus sombres, il les connaît. Même ces paroles que tu n'oses pas dire à voix haute, il les entend déjà. Et sa présence n'est pas une présence de jugement seulement, mais une présence de soutien, de miséricorde et de lumière. La prison des pensées négatives semble étouffante. Mais en réalité, elle est faite d'ombres fragiles. Et une seule étincelle de rappel d'Allah suffit à briser ces murs. Alors ferme les yeux un instant. Respire profondément. Et répète ces mots. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, Allah me suffit, nul autre que lui n'existe. Soudain, les chaînes tombent. La lumière traverse les fissures de ton âme. Le cœur retrouve son horizon. Alors je te demande, toi qui écoutes ces paroles. Quand les nuages de la négativité obscurcissent ton esprit, te souviens-tu que le ciel derrière eux est toujours intact? Quand l'ombre de l'angoisse t'entoure, te rappelles-tu que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais? Et quand tes pensées t'enferment, as-tu la force de prononcer son nom pour retrouver la clé? Il était une fois un homme dont le cœur semblait habité par une tempête sans fin. Chaque pensée négative se glissait comme un serpent dans son esprit. Chaque inquiétude grandissait, prenait forme, s'installait dans son âme comme une pierre lourde qu'il portait sans jamais pouvoir la déposer.
Il se levait le matin avec la sensation d'être déjà fatigué, et se couchait le soir en sentant que la journée avait été volée par ses propres angoisses. Les souvenirs le rongeaient. Les erreurs passées le poursuivaient. Et le pire, c'était ce sentiment de solitude. Personne autour de lui ne voyait ses combats intérieurs. Il souriait devant les autres, mais à l'intérieur, il se sentait englouti par un brouillard invisible et suffocant. Un soir, alors que la fatigue semblait avoir pris possession de son corps et de son esprit, il passa devant la mosquée du quartier. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il voulait rentrer chez lui, s'effondrer sur son lit et laisser la nuit engloutir ses pensées. Mais quelque chose le fit ralentir. Un souffle? Une intuition? Peut-être juste un pas guidé par la lumière de l'invisible. Il entra dans la mosquée, silencieux, presque effacé. La prière venait de se terminer. Quelques fidèles restaient encore, leur voix répétant doucement des invocations. Puis, une récitation attira son attention. Une voix, claire et apaisante, récitait un verset. Livre ouvert, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Ces mots tombèrent sur lui comme une pluie douce dans un désert brûlant. Ils pénétrèrent son cœur fermé depuis tant de jours, éveillant une étincelle qu'il croyait perdue à jamais. Ses yeux se remplirent de larmes. Des larmes longues, silencieuses, mais libératrices. Il ressentit un poids se détacher de sa poitrine. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit que l'espoir pouvait exister. Il se mit à prier, ses mains tremblantes levées vers le ciel. Il dit tout ce qu'il portait dans son cœur, ses peurs, ses fautes, ses regrets. Et à chaque mot, il sentait que la négativité s'éloignait, que la lourdeur de ses pensées se dissolvait dans la lumière d'Allah. Il resta là jusqu'au milieu de la nuit, seul avec son Seigneur. Chaque prosternation, chaque souffle, chaque larme semblait transformer la douleur en une énergie nouvelle. C'était un combat silencieux, invisible pour le monde, mais énorme dans l'invisible. Il comprit alors que les ténèbres intérieures ne sont jamais plus fortes que la promesse d'Allah. Les jours suivants, le changement fut subtil mais puissant. Ses pensées sombres ne disparurent pas complètement, mais elles avaient perdu leur emprise totale. Il découvrit qu'en répétant le verset dans ses moments de doute, il retrouvait un refuge. Chaque fois qu'une pensée de peur ou de désespoir surgissait, il la confrontait avec la parole d'Allah. Et peu à peu, il apprit à transformer ses épreuves en une méditation constante, à voir dans chaque défi une occasion de se rapprocher de son Seigneur. Livre ouvert, Allah dit. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13h28. Cette histoire n'est pas unique. Chacun d'entre nous connaît ces moments où l'âme semble sur le point de se briser. Chacun d'entre nous a ressenti la pression invisible des pensées négatives, le poids des regrets et des inquiétudes. Mais il y a une vérité immuable, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos ténèbres. Peut-être que, comme lui, tu es fatigué, accablé, à la limite de céder à la peur et à la désolation. Peut-être que tu cherches un signe, une parole qui transforme la lourdeur en légèreté. Sache ceci, la parole existe. Elle est dans le Coran. Elle t'attend. Il te suffit de l'entendre, de la prononcer, de laisser ton cœur y répondre. Alors je te demande. Quelle est la parole d'Allah que ton cœur attend pour être délivré? Quel verset, quel rappel, pourrait aujourd'hui ouvrir une brèche dans les murs de tes pensées sombres? As-tu le courage de te lever, de laisser tes larmes couler, et de remettre ton âme entre les mains du Créateur? L'homme de notre histoire a trouvé cette paix. Et toi, peux-tu imaginer qu'un simple verset, une seule invocation, puisse inverser le cours de ton destin? Chaque souffle de prière, chaque mot murmuré dans le silence, chaque pensée tournée vers Allah est une clé. Une clé pour ouvrir la cage invisible que tes propres inquiétudes ont dressée autour de ton cœur. Les pensées négatives peuvent s'infiltrer comme des ombres dans la nuit de ton esprit. Elles murmurent des doutes, des regrets, des peurs. Elles te font croire que tu es seul, que le poids de ta vie est insurmontable, que personne, ni même Allah, ne peut entendre tes appels. Mais ces pensées ne sont pas invincibles. Elles ne peuvent rien contre les armes que le Créateur de l'univers a placées dans ton âme. Ces armes ne sont pas faites de métal ou de feu, mais de paroles, de noms, de rappels. Elles ne coûtent rien, mais elles ont le pouvoir de déplacer les montagnes de la peur, de dissiper les ténèbres et de purifier ton cœur. La première arme est Astaghfirullah. Un mot simple, répété avec sincérité. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Chaque fois que tu le prononces, c'est comme si une lumière pénétrait dans l'obscurité de ton esprit.
C'est un rappel que tu n'es jamais définitivement pris au piège par tes erreurs ou tes pensées sombres. Le pardon d'Allah est plus vaste que tes fautes, plus vaste que tes peurs, plus vaste que tout ce que ton cœur peut imaginer. Imagine-toi debout au milieu de la tempête. Les vents hurlent, les nuages noirs obscurcissent le ciel. Puis, dans le silence de ton cœur, tu murmures « Astaghfirullah ». Soudain, un calme s'installe. La tempête n'a pas disparu, mais ton cœur est protégé. Chaque souffle devient plus léger, chaque pensée plus claire. La doxim arm est hasbiallahu la ilaha illahua. Allah me suffit. Il n'y a point de divinité en dehors de lui. C'est un bouclier. Une certitude qui ne faiblit jamais. Lorsque l'angoisse t'étreint, que le doute s'infiltre, prononce ces mots. Ils sont un rappel que, malgré l'adversité et la solitude, tu es accompagné par le Seigneur de l'univers. Celui qui contrôle les cieux et la terre, celui qui détient tout pouvoir, celui qui entend chaque souffle, chaque murmure, chaque pensée, est avec toi. Et dans cette présence, tes ennemis intérieurs, la peur, la négativité, le désespoir deviennent minuscules. Ils sont incapables de résister à la force d'une âme qui se repose sur Allah. La troisième arme est Subhan Allah wa bihamdi. Gloire à Allah et louange à lui. Ces mots élèvent ton esprit. Ils purifient ton cœur des rancunes, des regrets, et des colères qui nourrissent les pensées négatives. Chaque répétition est une purification. Chaque souffle est une prière silencieuse qui dissipe les ombres. Imagine un instant, ton esprit est un jardin envahi par les mauvaises herbes de la peur et du doute. Ces paroles sont l'eau pure qui lave les racines, le soleil qui fait pousser la lumière. Et bientôt, ton cœur devient un espace sacré où la miséricorde et la sérénité d'Allah résident. Livre ouvert Allah dit. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13h28. Répète-le lentement dans ton esprit. Sentez chaque mot résonner dans ton cœur. Car l'évocation d'Allah n'est pas simplement un acte verbal. C'est un chemin vers la paix intérieure, un dialogue avec la source de toute lumière et de tout amour. Les armes contre les pensées sombres sont à ta portée à chaque instant. Elles ne demandent pas de formation particulière, ni d'équipement. Elles sont dans ta bouche, dans ton souffle, dans ton cœur. Astaghfirullah, pour le pardon. Hasbiallahu la ilaha illahua, pour la protection et la certitude. Subhanallah wa bihamdi, pour la purification et l'elevation. Et lorsque tu les combines, elles deviennent une armure complète. Une armure contre la peur, contre la négativité, contre l'angoisse. Même les ténèbres les plus épaisses ne peuvent résister à la lumière de l'invocation sincère. Alors je te demande, quelle arme choisis-tu quand ton esprit est en guerre? Quand la peur s'infiltre, que le doute obscurcit ton horizon, et que tes pensées se révoltent contre toi. Vas-tu t'accrocher à la logique humaine, à tes propres forces limitées? Ou vas-tu prendre les armes qu'Allah t'offre, et les prononcer avec foi et intention sincère? Car le choix est simple. Le pouvoir est là. Mais tu dois te lever, lever ta voix, et appeler. Chaque répétition devient une force. Chaque invocation, une lumière. Chaque rappel, un bouclier. Et à chaque fois que ton cœur hésite, que l'angoisse revient, souviens-toi que ces paroles ont déjà traversé les siècles. Elles ont guidé les prophètes, les saints, les croyants de toutes les générations. Et elles peuvent te guider toi aussi, ici et maintenant. Même le prophète Mohammed, lumière de l'humanité, a connu des moments de tristesse, de solitude et de douleur profonde. On l'appelle souvent le messager de la miséricorde, mais il était aussi un homme, un cœur humain fragile devant la perte, la peine et la peur. Il y eut une année que l'histoire retient comme l'année du chagrin. Cette année où il perdit Khadija, son épouse bien-aimée, sa compagne de toujours, et Abu Talib, son oncle protecteur, celui qui avait toujours été son bouclier contre les injures et les menaces. Imagine ce que cela signifie pour un homme dont la mission venait juste de commencer. Se sentir abandonné par les êtres les plus chers, et pourtant, devoir continuer à guider l'humanité. La tristesse aurait pu l'engloutir, les ténèbres auraient pu s'installer dans son cœur, les pensées négatives auraient pu s'emparer de son esprit. Et pourtant, il ne céda jamais. Le prophète se tourna vers Allah. Dans sa solitude, dans son deuil, il chercha refuge dans la seule source de lumière qui ne faiblit jamais, son Seigneur. Il sut que la douleur, aussi profonde soit-elle, ne devait pas devenir une prison. Il sut que les ombres de l'âme n'ont de pouvoir que si l'on se détourne de la guidance divine. Livre ouvert, Allah lui révéla. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Coran 9h40.
Ces mots ne sont pas seulement un réconfort pour un messager, mais pour chaque croyant. Ils nous rappellent que, même au cœur de l'adversité la plus profonde, nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours une présence divine, une main invisible qui soutient, qui protège et qui guide. Imagine l'instant. Le prophète, le cœur lourd de chagrin, marchant dans les rues de la Mecque, entouré de l'hostilité et des railleries, mais levant les yeux vers le ciel, parlant avec Allah dans le silence de la nuit. Chaque pensée de découragement qu'il aurait pu avoir fut remplacée par la confiance en celui qui contrôle l'univers. Chaque angoisse fut adoucie par la certitude que rien ne se passe sans la volonté divine. Et c'est là une leçon essentielle pour nous tous. Si le plus noble des hommes, celui choisi par Allah pour être un guide pour l'humanité entière, a trouvé refuge dans la prière et la confiance en Allah, pourquoi toi resterais-tu seul face à tes propres ombres? Le prophète ne se contentait pas de se réfugier dans la solitude. Il agissait avec patience et constance. Il priait au milieu de la nuit, il cherchait la proximité d'Allah à travers le dhikr et la méditation. Il affrontait les douleurs de la vie avec un cœur enraciné dans la foi, transformant chaque épreuve en une opportunité de se rapprocher de son Seigneur. Livre ouvert Allah dit. Et ils restent assidus à la prière et à l'aumône, espérant la miséricorde de leur Seigneur. Coran 19h59. La persistance dans le rappel et dans la confiance est ce qui permet de transcender les ténèbres de l'âme. Ce n'est pas l'absence de souffrance qui définit le croyant, mais sa capacité à placer sa confiance en Allah, même au milieu de la douleur. Cette histoire historique est un miroir pour nous aujourd'hui. Chaque perte, chaque moment de doute, chaque pensée négative peut être affrontée avec la même force intérieure. Le prophète nous a montré que la tristesse et la douleur sont naturelles, mais qu'elles ne doivent jamais devenir une prison pour l'âme. Elles sont des épreuves, et dans chaque épreuve réside une porte vers la lumière divine. Alors je te demande. Quand ton cœur est assombri par la peur, la solitude ou les pensées négatives, vas-tu rester prisonnier de l'angoisse, ou vas-tu lever les yeux vers Allah, comme le prophète l'a fait? Vas-tu chercher refuge dans la patience et la prière, ou laisseras-tu les ténèbres t'emporter? Le prophète nous rappelle également que le soutien d'Allah n'est pas réservé aux moments de gloire et de succès, mais qu'il est le plus présent lorsque nous sommes faibles, vulnérables et que nous nous sentons seuls. Ainsi, chaque épreuve personnelle, chaque pensée négative, devient une invitation à se tourner vers lui, à fortifier son cœur, et à trouver la paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Livre ouvert Allah dit encore. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Coran 2, 186. Ces paroles ne sont pas seulement pour les prophètes. Elles sont pour toi. Pour moi. Pour chaque être humain qui lutte contre ses pensées, contre ses peurs, contre ses nuits sombres. Le message est clair, tu n'es jamais seul. Les ténèbres de l'âme n'ont de pouvoir que si tu leur obéis. Mais lorsque tu choisis Allah comme refuge, lorsque tu invoques son nom avec sincérité et persévérance, ces ténèbres se dissipent. Et toi? Es-tu prêt à suivre l'exemple du prophète, à faire de chaque pensée, de chaque souffle, un appel à ton Créateur? Es-tu prêt à transformer tes nuits de doute en un espace sacré de lumière et de guidance divine? Partie 5. La rencontre avec la lumière. Micro-style, contemplatif, mystique, conclusion ouverte. Les pensées négatives ne sont pas éternelles. Elles sont comme l'ombre, elles ne subsistent pas quand la lumière apparaît. Et cette lumière, c'est Allah. Livre ouvert Allah dit. Allah est le protecteur de ceux qui croient, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2, 257. Alors, la question est simple. Quand les ténèbres tomberont sur ton esprit, laisseras-tu tes pensées t'avaler? Ou choisiras-tu la lumière d'Allah, qui attend que tu l'appelles?